Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ces crayons Staedtler pour les petits à partir de 2 ans et 3 en 1, qui font beaucoup penser à un truc qui existe depuis longtemps, un peu avec des gros crayons comme ça de chez Stabilo. Et je vais dire directement ce que j'en pense. Je trouve que l'ensemble est très sympa, mais ça reste vraiment quelque chose qui est pour enfants. Voilà. Alors, donc, dans le lot, on a nos 18 crayons. Je vais sortir le rouge parce que j'aime bien cette couleur-là. Voilà, un gros crayon avec une prise facile justement parce qu'il est gros, une grosse pointe pour faire du gros dessin. Et donc ça va s'utiliser pour dessiner. C'est comme un crayon à la cire, donc ça a un fort pouvoir couvrant. Et je vais montrer, donc là c'est du papier aquarellable, pas papier aquarelle pardon, c'est les crayons qui sont aquarellables. Et donc voilà, ça a un très fort pouvoir couvrant et on voit ça fait un petit peu de saleté comme les crayons à la cire quoi. Et alors le petit truc en plus de ceux-là, c'est qu'ils sont justement aquarellables. Alors donc on a le petit taille crayon, enfin le gros taille crayon du coup parce qu'il faut un taille crayon adapté. Ceci dit, si on le perd c'est pas vraiment un souci parce que ces crayons là ça se taille au couteau, aucun problème. Il y a un petit pinceau qui est fourni taille 8, un petit pinceau à aquarelle, donc je ne m'en suis pas servi simplement parce que j'ai déjà des pinceaux d'aquarelle, donc je me suis servi de ceux-là. Et donc l'idée c'est d'avoir des crayons pour crayonner de manière ordinaire, pour faire du dessin à la cire sur des surfaces, par exemple on peut utiliser ce genre de truc sur des surfaces en verre ou des choses comme ça, c'est sympa. Et donc de les aquareller pour donner un petit cachet supplémentaire. Alors pourquoi ça ne conviendra pas pour les adultes? Parce que des fois, ces trucs là, ça va donner un petit truc assez sympa pour utiliser quand on fait du dessin à l'aquarelle. Par exemple, on a une couleur qu'on a tendance à utiliser souvent, par exemple le noir pour faire des trucs en gris. Alors celui-là est la seule exception, c'est-à-dire celui-là ça pourrait vraiment être le cas. Comme ça on a un gros crayon avec lequel on va pouvoir venir chercher de la couleur et faire des trucs un petit peu en nuance de gris. Le seul souci c'est que c'est aquarellable dans une certaine limite. Je vais vous montrer justement les couleurs. Alors j'ai un petit peu tout mélangé parce que j'ai fait quelques essais, mais on a un jaune bien pétant, un rose un peu couleur chair, mais couleur chair dessin pour enfants, donc pas très réaliste. Voilà, des couleurs bien éclatantes. Et puis, alors, c'est de l'autre côté, j'ai les autres couleurs, des couleurs bien sympas. Là, j'ai fait quelques mélanges entre le bleu et le jaune pour voir ce que ça donnait. On peut avoir beaucoup de variations. Avec 18 couleurs, en fait, on a beaucoup de nuances. Le truc argenté et le truc doré qui n'ont pas grand intérêt. En général, c'est un peu du gâchis de mettre des couleurs comme ça, mais c'est juste pour le côté, ah, je dis gris argenté ou autre comme ça. Alors, on peut venir aquareller la couleur. Il y a quelques soucis avec certaines couleurs, parce que là on est sur du papier aquarelle, donc ça aurait dû être plus fluide. Et en fait, il faut gratter avec le pinceau pour aller chercher la couleur. C'est pas le cas pour toutes les couleurs, elles sont pas toutes uniformes de ce point de vue-là. Alors, je suis venue chercher du noir, et je suis allée, une fois le noir cherché, obtenir cette nuance. Voilà, mais on voit qu'il y a quand même... Bon, c'est assez fluide. Mais il faut vraiment aller gratter. Alors ça dépend des couleurs. Celle-ci par exemple se dilue très mal. Celle-ci aussi. On voit j'ai eu du mal à aller chercher la couleur. Par contre, si on la pose sur un support et qu'on vient la chercher, on va obtenir cette couleur beaucoup plus transparente. Typique de l'aquarelle. Alors transparente, mais pas comme une aquarelle professionnelle. Hein. Vraiment, voilà. Là, celle-ci se dilue très bien. La jaune se dilue très bien aussi. Et on peut aller chercher, pareil, pour utiliser la couleur ailleurs. Celle-ci se dilue pas très bien, celle-ci très mal. Voilà, donc c'est très variable d'une couleur à l'autre. Les couleurs primaires se mélangent super bien. Le jaune, le rouge et le bleu ici. Voilà, ici un petit peu moins. Donc en tout cas sur les couleurs primaires on obtient une très bonne dilution. Et on peut venir voilà, faire des nuanciers comme ça, faire des nuances dans les dessins. Donc on peut déjà montrer pas mal de choses à un gamin. Et ça c'est pas mal. Les crayons sont de belle qualité en tout cas. Mais c'est clairement une qualité qui est destinée aux enfants.